Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Leader de soi d'abord. Mon nom est Sarah Berkane, je suis coordonnatrice pour le groupe Entreprises en santé et je suis en compagnie de notre conférencière du jour, Martine Beaulieu. Bonjour Martine. Bonjour Sarah. Alors, Martine est maître coach certifiée et présidente d'Emergence Leadership. Elle est dotée d'une solide expertise en gestion du changement et en leadership transformationnel. Elle transforme positivement les gens depuis plus de 15 ans. Ayant créé et développé des méthodes efficaces et inspirantes qui répondent aux besoins des dirigeants, gestionnaires, chefs d'entreprise, elle se dévoue à l'accompagnement de ces leaders qui veulent avoir un impact significatif dans la vie des autres. Son approche misant sur l'intelligence collective, l'innovation collaborative et la valorisation des forces intérieures lui permet d'aider les personnes à atteindre l'équilibre. Visionnaire, dynamique et bienveillante, Martine challenge ses clients afin qu'ils puissent transformer leurs limites en source d'innovation et d'inspiration. Elle est également co-autrice du livre « L'art et la pratique du coaching professionnel ». Donc avant de commencer et de laisser la parole à notre conférencière, je vous invite à regarder au bas de votre écran le menu d'options de la plateforme du webinaire. Vous pouvez utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit tout au long du webinaire et nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Martine. Merci beaucoup Sarah. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Sachez que j'ai l'habitude d'être en présence la plupart du temps avec les gens. Donc, pour moi aujourd'hui, offrir un webinaire, c'est aussi offrir vraiment une possibilité plus grande à plus de monde en même temps. Alors, je suis ravie de vous trouver aussi nombreux. Alors, voilà, donc, avant de débuter, ce que je vous dirais, placez-vous tout de suite d'emblée une condition de succès pour que ce webinaire vous soit profitable, que vous puissiez en retirer quelque chose. Je vous invite à vous placer une condition de succès qui est celle d'être, par exemple, en présence, d'être très attentif, prendre de petites notes si cela vous parle et bien sûr, mettre votre portable de côté. De mon côté, je me place également une condition de succès. J'ai l'habitude d'être très passionnée, donc ce qui fait que je dois parler plus lentement et également aller à l'essentiel pour que vous puissiez repartir avec de beaux outils. Alors, pourquoi leader de soi d'abord? La transformation du leader au cœur même de son leadership. Écoutez, j'ai eu une phrase qui m'a vraiment, il y a quelques années, frappée, donc de Laurent Lapierre, qui disait « On dirige comme on est ». Alors, pour moi, c'était d'aller vraiment creuser qu'est-ce qui fait qu'un leader est efficace? Comment il travaille son propre leadership personnel? Alors, pour moi, la connexion aux forces intrinsèques, aux capacités innées de mes leaders, c'est ce qui est le plus important. L'éveiller à prendre en main son propre pouvoir de discernement, son pouvoir personnel et avoir une très grande clarté d'esprit. Vous comprendrez que la santé globale m'interpelle aussi au plus haut point. On connaît la citation de Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Donc, le leader qui a un effet positif sur les autres est celui qui transforme véritablement nos organisations. Donc, aujourd'hui, mon souhait, c'est d'ouvrir avec vous de nouveaux accès, de nouvelles possibilités pour vous amener à bien penser, bien décider et augmenter votre pouvoir personnel. Et je dirais, votre sentiment aussi de réussite personnelle. Alors voilà, donc la présentation globalement ici, c'est comment on voit le monde, un petit exercice très court mais qui parle beaucoup, les prérequis au changement, se transformer à 3 niveaux, des leviers pour s'ancrer dans son plein potentiel, 3 piliers pour créer la cohérence, l'équilibre et l'alignement, et l'ouverture de nos 3 cerveaux, donc qui nous amène à trouver la source de nos actions et bien sûr répondre à vos questions, à quelques-unes de vos questions. Alors, un tout petit exercice, je vous demanderai
de prendre 20 secondes pour réfléchir spontanément à un mot, une phrase de comment voyez-vous le monde. Alors, je vous laisse quelques secondes en silence. Comment voyez-vous le monde? Un mot, une phrase. Or, cette question posée à de multiples leaders, et même je le fais lors de soupers d'amis parce que je suis toujours intriguée de voir comment les gens voient le monde. Voici trois façons trois réponses que j'ai obtenues récemment. La première, on me dit « Ah, c'est compliqué, c'est vraiment difficile ». Une deuxième personne me répond « Ah, c'est fascinant ». Et une troisième me dit « Oh, il faut vraiment se méfier des gens ». Alors, vous comprendrez que la façon dont vous voyez le monde part de votre réalité intérieure, votre réalité intrinsèque. Cette réalité influence toutes vos décisions, vos actions et vos manières de vous comporter et surtout vos manières d'agir. Peu importe le statut que vous occupez, peu importe le rôle que vous jouez, vous avez une influence sur les autres. Alors, il faut vraiment aller voir comment on perçoit les choses à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit tel que nous sommes. Alors, il va de soi qu'à partir de ce moment-là, on se rend compte que nos actions sont en lien avec notre façon de faire les choses. Alors ici, si on veut être proactif, il faut aller voir trois éléments qui sont vraiment importants et qui vont vous aider ici. C'est une première façon de voir, est-ce que je suis prêt, moi, à vouloir faire un changement en moi-même, avec mon équipe ou dans mon organisation, et aller à la meilleure version de moi-même. Donc, il y a trois prérequis essentiels pour réaliser un changement. Donc, le premier, on doit reconnaître que nous avons un changement à faire. Une fois qu'on a reconnu qu'il y a un changement, on est OK, on a un changement à faire. La deuxième chose très importante, on doit être motivé, avoir la motivation de faire les efforts pour réaliser ce changement. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que j'ai les capacités de faire ce changement? Alors, vous comprendrez que si on est en détresse psychologique ou qu'on on vit une séparation, on vit des choses difficiles, donc, il va forcément être beaucoup plus complexe que d'engranger un changement. Donc, à partir du moment où on décide qu'on veut changer, il y a cette possibilité de changer. Et voilà. Donc, le monde va changer quand l'homme va décider de changer. Alors, il est démontré par les neurosciences qu'à partir du moment où on prend la décision de faire un changement, les choses nous amènent. Alors, il y a quelque chose qui s'enclenche pour faire le changement. Pourquoi se transformer? Ben, parce que c'est pour agir positivement, autant dans sa vie personnelle que professionnelle, et laisser des impacts et des effets positifs aussi dans nos environnements de travail. Alors, tout ça part d'un but, d'une intention bien précise. Et j'ai envie de vous dire, de voir ça comme étant la théorie des petits pas qui amènent à de beaux grands changements. C'est le Kaizen, on en parle en organisation, mais c'est aussi ça qu'on doit faire avec soi, prendre les choses une à une. Sachez que pour changer, il y a aussi quelque chose qu'on va perdre, parce que changer, c'est aller vers la nouveauté. Donc, il y a une part de notre connu, de nos façons de faire habituelles, qui vont céder la place à de la nouveauté. Alors, ici, quelque chose qui est aussi fondamental, et je pense que ça peut être vraiment un bel outil pour vous. Je reviens sur cette idée de perdre quelque chose, c'est que la racine indo-européenne du mot leadership, lead, veut dire c'est aller de l'avant,
franchir le seuil, et pour franchir le seuil, on doit faire mourir quelque chose. Donc, je trouvais ça intéressant de vous amener la racine du mot leadership. Alors, voilà, pour, je dirais, avoir des prises sur des choses sur lesquelles vous pouvez dès maintenant commencer à voir dans votre façon de faire, c'est de vous placer au cœur avec ce regard neuf. Donc, ce témoin bienveillant, cet observateur qui souhaite voir avec des yeux neufs, donc avec le regard du commencement. Alors déjà, je vous dis aujourd'hui, c'est de tourner la caméra vers vous, la tourner vers soi pour voir autrement et voir différemment. Si vous voulez laisser un impact positif lorsque vous parlez, lorsque vous échangez, lorsque vous discutez, sachez que tout ce que vous dites et tout ce que vous écrivez par vos courriels, par vos textes, parle de vous, de qui vous êtes. Voilà donc l'importance très grande ici que de choisir des mots qui sont positifs, des mots qui propulsent. Hein, parce que moi, j'ai un petit outil, on parle des mots qui sont des freins et il y a des mots qui propulsent, des mots qui sont moteurs, qui donnent de la force. De voir dans le langage, ici dans le langage non verbal, les gestes et leurs conséquences également. Et d'être trop parfois de l'effet qu'on laisse par nos messages. Au-delà des mots, dans le langage toujours, il y a cette posture corporelle. Vous savez, dans le muscle, dans le visage, nous avons plus de 250 muscles. Alors, vous comprendrez que dans le langage, qu'il soit verbal, non verbal, on laisse beaucoup de nous. Alors, si on regarde le plan des attitudes, si on veut gagner de l'altitude, la première chose, je dirais, c'est de s'ouvrir à la différence, à tirer parti des différences, s'ouvrir à faire les choses autrement et différemment. Notre attitude détermine beaucoup en fait, elle détermine presque essentiellement qui on est essentiellement, c'est-à-dire. Donc, avoir une justesse dans la façon dont on perçoit les choses. Alors, dans l'attitude, si on travaille avec quelque chose de plutôt objectif que perceptuel, on va se rapprocher beaucoup plus de la justesse. L'importance aussi du discernement et de la lucidité. On dit qu'au 21e siècle, le véritable pouvoir du leader, c'est d'être capable d'avoir une très grande clarté d'esprit et de discerner. Donc, voilà, une attitude de justesse et pour gagner de l'altitude, être ouvert sur les autres. Alors encore, là, si on veut travailler sur un troisième élément qui sont nos paradigmes, tout ce qu'on a construit en nous qui nous apparaît comme étant la vérité, la voie, la vie, la mort, vrai, notre façon de penser, notre vision cristallisée, où on croit que c'est vraiment ça qui est vrai. Donc, notre passé nous enseigne, oui, certes, certaines choses, plusieurs choses intéressantes, mais dans nos paradigmes, si on ne va pas faire éclater ces certitudes, on va difficilement en fait, on ne pourra pas aller vers de l'innovation et changer, si vous voulez, des programmes. C'est notre façon vraiment, tout ce qui est intriqué dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses, qui limite encore là notre pouvoir d'action. Alors, ce regard neuf, la belle chose qui peut vous arriver que d'aller vers davantage de nouveautés, c'est de libérer votre esprit des choses qui sont obsolètes, qui nous apportent, qui vous nous amènent plus à évoluer. Alors, un outil à faire, je dirais, on a tous les jours à regarder, même moi, je continue à revoir ces trois éléments-là. Alors, cette diapo est un petit peu chargée, mais en même temps, je tenais à vous indiquer quelques éléments pour vous ancrer dans votre plein potentiel.
Première chose, si vous voulez vous ancrer dans votre plein potentiel, bien sûr, c'est de tendre, d'aller vers une meilleure connaissance et maîtrise de soi. Laurent Lapierre en parle, plusieurs auteurs en parlent, et c'est scruter, oser tester, challenger et changer les images du monde que vous portez en vous. Ça, c'est la première chose. Faire éclater ses certitudes, ce qu'on croit comme étant la vérité, revoir comment on pourrait voir autrement. On vient juste d'en parler. Mieux comprendre l'impact de ces conditionnements. Certains conditionnements, comme par exemple, fais des efforts, sois fort, sois parfait, dépêche-toi, sont des conditionnements qui nous empêchent d'aller vers de nouveaux comportements. Vous pourrez aller voir sur Internet, googler les drivers de l'enfance. C'est très intéressant. C'est un bel outil, ça aussi, pour apprendre de vous. Misez surtout, essentiellement, je dirais, sur les forces mobilisatrices, les forces qui propulsent et les opportunités d'apprendre versus le manque et ce qu'on n'a pas. Développer de l'auto-efficacité, de la fierté personnelle, c'est vraiment un élément clé pour gagner, aller vers ses forces innées. Créer son socle de valeurs, chaque année, revoir son socle de valeurs, puis agir à partir d'intentions positives. Cultiver un très haut niveau de vitalité personnelle et d'estime de soi et se doter d'une hygiène de vie, parce que la santé, c'est ce qui nous permet de réaliser nos rêves. Alors, puis respecter son biorhythme. Alors, voilà. Donc, fortifier son intériorité, puisqu'on fait les choses comme on les voit, voilà plus grande importance de mettre de l'équilibre, de l'alignement et de la cohérence dans sa vie. Je ne vous cacherai pas que l'intelligence émotionnelle et relationnelle se développe tous les jours, on peut développer de ces deux quotients émotionnels et relationnels, sont des leviers remarquables. Vous voulez dégager une plus grande efficacité au travail, bien sûr, il y a les résultats, mais avant les résultats, il faut savoir marquer sa trace, influencer positivement, et les résultats vont suivre. Donc, ici, la porte du changement s'ouvre de l'intérieur et du mouvement intérieur naît le mouvement extérieur. Au fond, arrêtez-vous pour vous demander qu'est-ce que je souhaite voir advenir vraiment de différent. Si vous ne prenez pas quelques minutes chaque semaine pour voir ce que vous souhaitez voir advenir de différent, vous allez toujours reproduire les choses de la même façon en pensant avoir des résultats autres. Eh bien non. Donc, il faut observer ce que vous faites, comment vous faites les choses à partir de votre réservoir de connaissances. Il faut observer l'écart qu'il y a entre ce que je sais, ce que je fais, versus ce que je veux voir advenir. Donc, ça demande de s'arrêter et de faire des pauses, des reculs importants pour se voir avant d'aller dans l'action. Alors ici, un nouvel outil aussi qui peut être intéressant, un autre outil pour vous, c'est comment vous pouvez passer de votre zone de confort, de où vous êtes aujourd'hui dans le fond, à votre zone d'excellence. Cette harmonie entre les trois va bien sûr vous aider à augmenter, hausser votre pouvoir d'action. Et votre pouvoir d'action, il est relié à votre pouvoir de faire, votre pouvoir être et votre pouvoir agir. À vous de créer cet outil et à partir d'aujourd'hui, déjà, de vous faire un guide pour maximiser votre efficacité de leader, votre efficacité personnelle. Cependant, il y a 3 voies ennemies qui limitent le pouvoir d'action du leader et de tout être humain. Moi, je pense que quand je parle du leader, c'est votre leadership personnel parce que c'est de là que tout part de soi. Donc, concernant la confiance, ce qui est à terre, c'est la voie du jugement. En ce qui concerne le pilier de la générosité,
c'est la voie du cynisme. Et concernant l'optimisme, alors si vous voulez vraiment dégager un plein optimisme, c'est de taire la voie de la peur. Regardons maintenant de plus près, qu'est-ce qui se passe? Dans notre capacité, dans notre, je dirais, dans notre compétence globale, dans notre pouvoir-faire, ici, c'est d'avoir confiance et la conviction que nous sommes capables de. Il est démontré que l'homme ne peut dépasser l'image qu'il se fait de lui-même. Or, quelle image, quelle vision avez-vous aujourd'hui de qui vous êtes? Il est primordial pour vous de développer une vision forte de vous-même, de vos capacités. Et je vous dirais, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité dès maintenant d'établir votre portefeuille de compétences, vos ressources, sur quoi vous vous appuyez pour réaliser vos succès, vos réussites. Et aussi, vous pouvez apprendre en permanence. Il est possible, comme par exemple aujourd'hui, j'espère que vous repartirez avec quelques éléments de plus pour augmenter votre réservoir de compétences. Et ça requiert une ouverture totale de l'esprit. Alors voilà, je vais fonctionner comme ça pour les 3 prochaines diapos. On va regarder ensemble qu'est-ce qui limite votre pouvoir-faire, qu'est-ce qui pourrait le propulser et le hausser, et un tout petit cas avec un client ici. Donc, qu'est-ce qui limite votre pouvoir de faire? C'est l'autosabotage, l'autocritique, ces jugements sévères que vous avez envers vous, ces exigences trop élevées qui vous amènent à de l'insatisfaction chronique, hein, j'appelle ça comme ça, parce que étant totalement toujours insatisfait de soi-même, ben, on ne peut pas être dans une vision positive de soi. Alors que ce qui pourrait hausser votre pouvoir de faire, c'est de voir les choses avec objectivité. Regardez votre champ perceptuel, comment celui-ci, finalement, freine votre capacité à voir les choses dans la réalité telle qu'elle est. Vous pouvez aussi vous propulser en faisant un carnet de fierté quotidien, un carnet qui vous montre les choses qui ont marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a bien été. Donc, le pouvoir faire, c'est demander aussi à quel résultat avec l'équipe on est arrivé dans cette façon de faire. Donc, aller chercher aussi du feedback. J'ai le cas ici d'un premier client qui était incapable de mettre ses limites. Ça revenait toujours et avec son nouveau président, il arrive en poste et est toujours incapable de mettre ses limites. En dessous de l'incapacité de mettre ses limites, sachez qu'il y a un comportement qui est répété, un comportement récurrent qui requiert de renforcer une compétence, une capacité. Il me dit, ben oui, mais j'arrive toujours en héros quand je commence de nouveaux emplois, de nouveaux postes, et ça marche. Je lis tout ce qui se passe sur les procès-verbaux, les plans directeurs, et j'arrive en héros. Alors, pour moi, on m'en demande encore plus, et quand on m'en demande plus, je n'arrive pas à mettre mes limites. Donc, voyez-vous ici un petit exemple pour vous dire, créez votre portefeuille de compétences, allez voir les ressources qui sont bonnes et qui sont fortes chez vous, vos habiletés, et arrêtez-vous, pardon, pour le faire de façon, je dirais, régulière. Et faites-vous des marqueurs de progrès. Alors, comment vous progressez sur une échelle de 1 à 10 dans vos compétences? Et ça aussi peut vous aider à augmenter vos capacités globales, votre compétence globale. Ici, alors, les attitudes innovantes, le pouvoir-être, l'ouverture du cœur. Donc, tout à l'heure, on a ouvert l'esprit, maintenant on ouvre le cœur. Et voilà que le pouvoir-être va s'amplifier. Alors, il est démontré que le cœur irradie à plus de 1,5 mètres de nous. Alors, quand le cœur est vraiment ouvert et qu'on est vraiment dans des émotions qui sont agréables et qu'on génère un courage managérial ou un courage envers les situations, ça crée une meilleure résonance aussi alentour de nous. Ce qui limite
essentiellement votre pouvoir-être, c'est le manque d'écoute que vous avez souvent envers les autres, mais surtout envers vous-même. C'est garder les choses, garder du ressenti, avoir de la colère ou avoir une forme d'agressivité, beaucoup de déception. Il est rare qu'on puisse, on arrive forcément quand on est dans la déception des attentes à être dans le cynisme. On a vu tantôt ici que c'est la voie du cynisme. Alors que pour propulser, hausser votre pouvoir-être, il s'agit d'avoir du courage, d'empathie, de bienveillance et de bonté également. Et de reconnaître que les émotions sont un moteur d'action pour faire les choses autrement et pour laisser plus de valeur et créer de la richesse avec les autres. Et l'ouverture du cœur aussi, le parler vrai propulse, donne des ailes. Et vous allez voir comment les gens vont vous écouter aussi quand vous êtes avec cette capacité de dire les choses avec le cœur. Alors, le cas ici d'un deuxième leader, c'est, il disait, mon équipe, ils ne sont pas là, ils ne sont jamais là. Dans les rencontres, je ne les sens pas avec moi dans les rencontres d'équipe. Alors, ils ne sont pas motivés. Alors, sachez que ce qui se cache derrière une démotivation, c'est un goût, un désir d'une émotion, de quelque chose qui va amener, je dirais, quelque chose de positif, donc une attitude d'innovation. Alors, l'émotion qui est négative, qui est néfaste, fait que la personne a du mal à aller voir vraiment qu'est-ce qui va amener la transformation de son équipe. Ce leader me dit, ben, ils ne sont jamais là, ils sont démotivés, mais moi, je l'ai eu dur, personne ne m'a aidé. Le cynisme, pour lui, c'était, ah, ils ne changeront pas. Et le jour où il a dégagé une plus grande empathie envers les gens, les membres de son équipe, tout s'est transformé. Donc, derrière une démotivation, il y a un goût, un désir d'être compris, d'être entendu. Maintenant, l'ouverture de la volonté pour taire la voix de la peur, on parle ici d'une énergie qui est positive, d'un pouvoir d'agir, le pouvoir qui détermine finalement comment les choses vont vraiment se transformer. On dit que la joie de vivre augmente la puissance d'action alors que la tristesse la diminue. Alors, ce qui limite ici votre pouvoir d'action, c'est votre peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la crainte de perdre la face, de mal paraître. Et il faut sortir du réagir, hein, parce que si je veux agir positivement, je dois sortir du réagir aux situations. Alors que ce qui va le propulser, c'est que vous vous donniez des intentions claires et positives. Ne pas réagir veut dire aller vers quelque chose qui va amener de la valeur. C'est de se voir tel que l'on est également. Et qu'est-ce qui va hausser votre pouvoir d'action? C'est avoir la foi, l'engagement et une volonté véritable d'aller de l'avant. Alors ici, il y a le pessimisme hein, qui est aussi limite. Alors le cas ici, c'est Malida qui a un conflit à gérer et qui a un conflit à régler. Pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'elle n'aime pas entrer dans une relation proche ou trop intime avec ses leaders. Et c'est une leader qui livre des résultats incroyables. En coaching, on remarque qu'elle a un feu qui l'anime à l'intérieur d'elle lorsqu'elle met de la vision sur ses projets. Et ce feu s'éteint lorsqu'elle doit gérer des relations, le volet relationnel avec ses collègues. Donc, sa peur d'entrer en relation étroite était liée à sa peur de ne pas réussir à avoir des résultats parce qu'on est dans le relationnel, on n'est pas dans les résultats, les mêmes types de résultats. Donc, voilà ici pour ce qui est de le troisième pilier. Or, si on résume ensemble ici, quelle est la source de nos actions? Quand l'esprit, le cœur et la volonté sont ouverts, c'est qu'on est plus au parfum
de ces ongles, pardon, de ces zones aveugles, de ces angles morts. Et faire face à la réalité telle qu'elle est, nous amène à être au cœur de nos décisions. Et les beaucoup plus, je dirais, porteur de sens que d'amener sa lumière aux autres, d'amener de son talent, de ses forces, que de miser sur ce qu'on n'a pas et sur ce qui finalement n'a pas donné de résultat dans le passé. Donc, ce que ça requiert pour se connecter à son authenticité profonde, c'est d'être présent, attentif à ce qui est, à la réalité telle qu'elle est. On est trop dans le futur ou on est trop dans le passé et on perd l'essence des choses qui se passent dans le moment présent. Robert Lepage disait cessez de vouloir être les meilleurs et soyez uniques. Le leadership, il y a autant de formes de leadership qu'il y a de différences, d'unicité entre les gens. Donc, c'est sa couleur, sa nature intrinsèque qui est important à apporter au monde et non copier ce que les autres ont fait. Bien sûr, on s'inspire, mais si vous allez au cœur de votre authenticité, vous allez assurément amener les fruits, comme on voit dans cet arbre, qui sont à votre couleur, en fait. Donc, d'où proviennent nos actions? Ici, c'est une question de recherche qui a été faite sur des milliers de leaders. Je suis très inspirée par des chercheurs qui ont amené des outils empiriques, qui ont amené vraiment, véritablement de la différence dans les organisations et qui font de l'innovation, je dirais, au niveau sociétal. Et cette question à répétition, quelle est la source d'où proviennent tes actions, est assez inconfortable pour quelques-uns de mes leaders quand je pose cette question. Mais au fait, tant et aussi longtemps que vous ne connaissez pas la source d'où proviennent vos actions, il y a des risques de dérapage, d'insatisfaction, de désolation et surtout de ne pas avoir d'emprise sur votre pouvoir de transformer les choses. Alors, ce que ça veut dire, pour aller vraiment à la meilleure version de soi-même, c'est vraiment, je dirais, pratiquer et oser vraiment oser vous déstabiliser juste un peu pour apprendre et en amenant de ce que vous savez, de ce que vous avez. Sinon, le changement ou la transformation ne peut pas se faire. C'est un appel à la pleine conscience de soi. Prendre du temps pour se recueillir, pour nourrir sa santé, pour voir finalement comment je pense, comment mon esprit est en ce moment. Est-ce que c'est clair dans ma tête? Est-ce que vraiment, ou c'est surchargé? Qu'est-ce que je devrais laisser partir pour laisser venir de neuf? Comment je ressens, pardon, ce courage? Mes émotions sont-elles belles à l'intérieur de moi? Ou si je suis à contre-courant parce que je suis toujours dans une démotivation intérieure ou un cynisme qui me taraude les talons. Et surtout, la voix de la peur. Comment je peux taire cette voix qui m'empêche de réaliser ce que je suis vraiment? Alors, on disait, je me suis inspirée aussi de plusieurs, de toutes formes finalement de sources diverses, c'est-à-dire, et si vous voulez être un leader, vous devez être un véritable être humain. Pour être un grand leader, il faut cultiver son propre processus d'ouverture. C'est là que tout commence. L'important est de comprendre votre processus d'ouverture et de bien vous comprendre vous-même. Et si vous voulez développer une vision de vous qui soit solide, ben, imaginez ce qui vous allez au cœur de vos rêves. Donc, ce que vous imaginez, tout ce que vous allez imaginer vivement, désirez ardemment, croyez sincèrement et pour lequel vous agissez avec enthousiasme, se produira inévitablement. Vous voyez encore l'agir et ce qui fait, c'est l'action qui va amener la transformation aussi. Cette conscience, bien sûr, est reliée au tout. Ce que vous allez vous transformer va transformer vos familles, vos équipes, votre organisation, mais va aussi se transformer à une échelle plus vaste. Pour accéder à de nouveaux
niveau de conscience, des niveaux de conscience supérieurs, dis-je, ça exige de reconsidérer la façon de voir la transformation. Est-ce que je la vois difficile, complexe, ou si je prends plaisir à me transformer, comme je l'ai dit tantôt, pas à pas, un petit pas qui amène à de grands changements. Alors, changer de lunettes pour voir autrement, c'est-à-dire voir les choses dans sa globalité. Alors, souvent, nous avons le nez collé sur l'arbre et nous ne voyons pas la forêt. Et encore là, c'est un besoin de respecter ce besoin de prendre du temps pour soi, pour voir les choses à distance, va vous permettre, ça aussi, de retirer des bénéfices et des gains incroyables. Donc, en guise de conclusion, c'est intéressant de savoir que les leaders qui sont dotés de 6 compétences émotionnelles ou plus seraient les leaders beaucoup plus efficaces que leurs collègues dépourvus de ces capacités. Sachez également que 20% du rendement organisationnel dépend de la relation que vous avez avec vos supérieurs et donc ça a un impact important que 8 personnes sur 10 vont quitter pour une mauvaise relation avec un supérieur immédiat. Alors, vous comprendrez que le volet relationnel, le volet hautement humain est au cœur de notre éthique chez Émergence Leadership, au cœur de notre pratique ici pour propulser et permettre aux leaders d'atteindre des tremplins avec eux-mêmes, avec leurs équipes et dans les organisations. Alors donc, ça, vous pourrez le consulter. Vous aurez le PDF, donc vous saurez un petit peu plus ce que je fais. Alors, nous serions rendus à la période de questions et d'échanges. Oui, tout à fait, Martine. Merci pour ce webinaire très, très intéressant. Le temps passe vite et la petite sonnerie de l'horloge nous a rappelé à l'heure. Alors, avant de passer à la période de questions, je vous rappelle à tous que vous êtes invités à poser vos questions dans la section questions et réponses de la plateforme du webinaire. Donc, souvent au bas de votre écran, vous avez un menu avec un bouton Q&R pour poser vos questions en direct. Alors, Martine, une première question. Lorsqu'on est convaincu de tout ça, hein, que tout ça est effectivement vrai, comment trouver le temps? Parce que ça prend du temps de travailler sur soi. Comment faire et comment sait-on concrètement qu'on y est, ou en tout cas qu'on est sur la bonne voie, qu'on est reconnecté à soi et qu'on est vraiment en train de s'aligner? En fait, trouver le temps, je vous dirais que je préfère vous dire, prenez 5 minutes 3 fois par semaine que de vous dire, prenez 20 minutes à tous les jours. Donc, prenez un court moment pour vous voir dans l'action, comment vous avez passé votre journée, comment ça s'est passé les choses et voir comment vous êtes arrivé à garder pied ou plutôt qu'est-ce qui vous a fait perdre pied. Donc, posez un regard à distance sur comment les choses se sont passées. 5 minutes, 3 fois par semaine. Ensuite, faites-le à chaque jour et gardez les idées claires par rapport à ce qui s'est passé. Acceptez aussi que vous pouvez vous être trompé. Donc, un court temps pour commencer. Et comment savoir que ça marche? La meilleure façon, et ce n'est pas la plus facile, c'est de demander une rétroaction dans vos équipes. Est-ce que tu trouves que j'ai changé dans ma façon? Est-ce que ça a changé ma façon d'intervenir lorsque je présente mes rencontres? Est-ce que tu trouves que mon langage, est-ce que c'est différent dans ma façon, mon attitude? C'est sûr que c'est la meilleure façon. Mais si vous êtes mal à l'aise avec ça, encore une fois, c'est d'observer les réactions qu'il y a dans la salle ou de l'autre côté lorsque vous faites un changement et vous allez avoir une idée de de l'impact que ça a. Mais surtout, l'impact majeur, c'est si vous vous sentez en plus grande harmonie à l'intérieur de vous, si vous vous rapprochez d'un sentier ou d'une meilleure satisfaction, voilà, de vous-même.
Merci Martine pour ce complément d'information. Alors, une autre question d'un participant qui souhaiterait savoir si tu as des outils à référer aux participants pour les aider à mettre en pratique tous ces conseils que tu as donnés tout au long du webinaire. Alors, l'outil premier que je pourrais vous parler, là, avec ce que je vous ai amené ici, allez voir Otto Scharmer, c'est un prof au MIT qui parle de la théorie U, qui depuis 15 ans me fascine incroyablement. Donc, ouvrir l'esprit, ouvrir le cœur, ouvrir la volonté. Son étude, elle est très bien vulgarisée et c'est assez aisé de comprendre. Vous allez pouvoir renchérir ce qu'on a fait ensemble pour amener de la cohérence et de l'authenticité. Les drivers de l'enfance, je vous le dis, les 5 façons de se comporter, tous mes leaders font une transformation sur le champ quand ils réalisent certains comportements vraiment, je dirais, engrammés dans leur méthode de faire. Vous avez aussi des bons livres de Daniel Goleman et de Richard Boyatis sur l'intelligence émotionnelle au travail. Wessinger aussi. Je pourrais vous envoyer quelques bibliographies. Je les enverrai à Sarah, ça pourra compléter. C'est un autre très, très bel outil également. Tout ce qui a trait sur la psychologie positive. Donc, voir les choses avec les forces, travailler sur ses forces et non pas travailler sur ce qu'on n'a pas. Écoutez, il y a tellement d'outils que je vais arrêter là, mais j'en aurais, peut-être s'il y en a d'autres, j'en donnerai à Sarah, mais c'est le meilleur outil, en tout cas, c'est de commencer quelque chose avec vous-même aujourd'hui. Ça, c'est sûr que c'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Mais merci beaucoup Martine. Peut-être effectivement redonner le nom de l'auteur cité ou peut-être me l'envoyer, que je puisse l'envoyer dans la communication qui sera faite à tous nos Oui. participants pour pas que je fasse d'erreur sur l'orthographe, sur le nom que tu as cité. Une autre question, alors peut-être parler un petit peu plus de leadership. On entend beaucoup ce mot. Quelle serait ta définition plus concrète de ce mot? Qu'est-ce que cela peut signifier pour chacun d'entre nous? C'est mon sujet d'étude et j'ai encore du mal à en parler tellement c'est vaste, c'est interminable comme sujet. Mais je peux vous dire qu'en 15 ans, je débute ma 16e année à accompagner des équipes de direction des leaders. Et je vous dirais que ce qui amène la beauté d'un leader, quand il transforme euh, sa vulnérabilité en puissance et qu'il décide d'enlever son masque de l'invulnérabilité. Alors, en dessous de ça, il s'ouvre, je dirais, des étincelles de lumière incroyables. C'est sûr que c'est bon d'être accompagné, hein, ça ne se fait pas comme ça toute seule, mais je vois sous mes yeux chaque jour des leaders qui ont un rêve, de laisser une empreinte et de faire grandir les autres. Donc, pour moi, le leadership, c'est axé, c'est pas sur moi, j'apprends et je garde ça pour moi. C'est le leadership, c'est celui qui apprend, qui se développe, qui se voit d'un nouvel œil et qui, pour lui, son legs, c'est de multiplier ça alentour de lui. Et pour moi, cet effet de synergie, le leader, je l'appelle mon leader synergiste, cet effet multiplicateur, tous les stades de conscience le démontrent, c'est ce leader, c'est celui qui laisse une véritable empreinte. Donc, il ose aller à sa nature intrinsèque, à qui il est vraiment. C'est ce qu'on me dit, que c'est ça que les gens me disent, Martine, tu nous amènes à être vraiment qui on est. Donc, à la nature de qui on est, on ne se trompe pas. Et on devient agile. C'est léger quand on est leader comme ça. Qu'est-ce qui est lourd? C'est qu'est-ce qu'on garde caché et trop bien caché et qu'on ne veut pas se faire voir tel que l'on est. Et ça, on risque de perdre beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent parce qu'ils ne veulent pas perdre cette image d'eux-mêmes alors que finalement, se montrer tel que l'on est fait grandir tout le monde.
Merci beaucoup, Martine. Une dernière question avant de se quitter. Tu l'as évoqué quelquefois dans le webinaire en donnant des exemples très concrets, mais finalement, quand on devient soi-même en tant que leader, qu'on est aligné, quels résultats peut-on voir autour de soi, pour soi-même et pour les autres? Est-ce que tu as quelques exemples concrets? C'est une très belle question de fermeture. Puis je dirais même, Sarah, ça me touche, cette question-là. J'ai senti une émotion monter chez moi. Euh, Parce que moi, ça donne un sens profond à ma vie d'amener les gens à trouver un sens profond à leur vie. Et ces leaders, ce que ça fait, ce qu'ils produisent alentour d'eux, c'est des gens curieux, des gens qui ont soif de donner le meilleur d'eux-mêmes, des gens qui, tout à coup, ne comprennent pas ce qui fait que tout à coup, ça s'est transformé. Donc, je pense à mon leader qui a développé une meilleure empathie, qui a dit, moi, on ne m'a pas appris, j'ai appris par moi-même et qui a décidé d'être empathique. Son équipe s'est transformée magistralement et tout de suite, les gens sont devenus plus près, plus collaborateurs, plus l'éveil de conscience avec les résultats. Et pourtant, je parle d'une organisation libérale, je parle d'une très grande banque de ce que je suis en train de nommer là ici. Et les effets de ce que je vois, moi, alentour de moi, c'est de la mobilisation. C'est des gens qui ont envie de collaborer et de contribuer et d'apporter leur pierre à la cathédrale, puis construire ensemble. On n'est plus dans du pouvoir sur, on est dans du pouvoir avec. Parce qu'on se rend compte que donner, c'est recevoir. Donc, pourquoi ça me touche et que ça touche, ça parle de moi, je vous l'ai dit que tout ce qu'on dit parle de nous, c'est ce grand vortex de partage, d'échange et de donner qui fait qu'on n'est plus dans nos limites intérieures et qu'on se rend compte qu'à plusieurs, on devient tellement plus intelligent et plus puissant. Donc, on passe d'un écosystème à un écosystème. Alors, l'organisation, là, se transforme avec des gens qui ont l'esprit ouvert, le cœur ouvert et la volonté ouverte. Et ça crée de l'alignement, de la cohérence, de l'enracinement et surtout une force intuitive. On n'a pas parlé d'intuition aujourd'hui, mais le leader qui laisse sa trace, c'est un leader très intuitif. Ce n'est pas sa connaissance apprise à l'école qu'il transforme, c'est autre chose. C'est une autre forme de connaissance qui est dans le corps et dans la joie de vivre dont on a parlé tantôt. Merci beaucoup Martine pour ce mot de la fin. Merci à tous nos participants qui ont aussi écrit quelques commentaires très positifs sur ce webinaire. Donc je vais vous envoyer une communication avec l'enregistrement de ce webinaire et la présentation en PDF de Martine. Je demanderai également à Martine de citer quelques références qu'elle a données présentement. Donc merci à tous pour votre présence, votre participation, vos questions. Merci beaucoup à toi, Martine, pour ton temps et la qualité de cette présentation. Je vais également remercier tous nos partenaires, nos précieux partenaires dont les logos apparaissent à l'écran. Leur implication fait en sorte de permettre aux groupes entreprises en santé de réaliser de grands projets. Vous avez aussi nos coordonnées et les coordonnées de Martine Beaulieu si vous voulez en savoir plus sur notre travail, sur ce que nous proposons. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci Martine, au revoir et puis à bientôt j'espère pour un autre webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.